Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. On se retrouve pour le reveal de l'institut. Je vais vous montrer dans cette vidéo le avant, le après, comme ça on se remémore un petit peu ce à quoi ça ressemblait. Et ensuite je vous ferai un petit tour en vous montrant un petit peu plus en détail toutes les choses, d'où viennent les choses, etc. Enfin bref, trop hâte de vous montrer ça. Et du coup je ne parle pas plus et commençons avec le avant-après. Maintenant c'est parti, je vais faire un petit tour de l'institut. Je suis désolée, il y a du bruit parce que les travaux ne sont toujours pas finis devant l'institut. Alors ici vous êtes sur l'entrée de l'institut, je ne vais pas ouvrir la porte puisque comme je vous l'ai dit, si j'ouvre vous allez entendre énormément le bruit des travaux. Mais le sas d'entrée je vous l'ai montré dans le avant-après. Voici du coup l'entrée de l'institut. Il y a eu quelques changements par rapport aux travaux que l'on a fait puisqu'on a dû changer la porte de place. De base elle était à ras du mur, simplement ça n'allait pas en termes d'accessibilité. Du coup il manquait 20 cm. Donc on a simplement reculé la porte de 20 cm à l'intérieur de l'institut. Et pour éviter de refaire du placo, des enduits, de la peinture, etc. on a fait un petit cache avec du PVC comme ça. Et honnêtement je trouve que ça fait bien l'affaire. Ça fait une petite tâche à mon montrer. C'est pas horrible je trouve que ça se fond bien. J'ai mis un petit cling cling là pour quand les gens rentrent, comme ça j'entends si jamais je suis en cabine, etc. Ensuite pour l'entrée j'ai rien fait de particulier. Vous avez le radiateur, j'ai mis une petite plante qui m'a été offerte. J'ai simplement je crois que c'est un arbre de vie pareil qui a été offert par ma mère. Et quand on rentre voici ce que l'on voit directement. Vous avez tout d'abord mes diplômes formation que j'ai accrochés. Je trouve que ça faisait sympa, ça habillait bien le mur. Il y a un porte-parapluie lorsqu'il pleut. Ensuite j'ai mis une petite tablette avec le coin café, des petites sucreries, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. La tablette elle vient de chez But. Et puis la cafetière on est sur une Senseo. Et ça je sais pas où ma mère les a achetés, mais je crois que j'en ai vu à B&M comme ça. J'ai mis café, décaféiné, lait, sucre. Là vous avez une grande affiche que j'ai mis là par rapport aux produits que je vends, etc. Et ici vous avez l'espace attente avec 2 fauteuils. Les 2 fauteuils viennent de chez Crack, si je me trompe pas, c'est une boutique en Belgique.
Je sais pas s'il y en a en France, mais en tout cas je les ai achetés là-bas. Ensuite ici vous avez une petite table, je saurais pas vous dire d'où elle vient. Enfin, il me semble que c'est Maison du Monde, c'est la grand-mère de Corentin qui me l'a offert. Du coup c'est pour ça que je ne sais pas trop. Ici vous avez des petits bouquins à feuilleter et j'ai mis des mouchoirs juste là. Donc voilà pour le petit salon d'attente que je trouve sympa, tout cosy comme ça. Ensuite ici vous avez ma vitrine avec les produits que j'ai à vendre. La vitrine je saurais pas du tout vous dire d'où elle vient, c'était à ma grand-mère. Du coup de base elle était en bois comme vous voyez un peu au fond, et moi je l'ai repeint en beige pour qu'elle se fonde correctement à l'institut. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite on arrive dans l'espace bar à ongles. Vraiment j'ai essayé de faire une pièce, un espace, donc c'est plutôt sympa je trouve. Ici vous avez le porte-manteau. Pareil, je l'ai acheté chez Crac en Belgique. Et ensuite là vous avez mon bar à ongles. J'ai choisi de prendre un bureau qui est électrique. Les chaises hautes par contre je saurais même plus vous dire d'où elles viennent. Je pense pas qu'elles viennent de chez Crac, mais j'ai pris les fauteuils parce que justement ils ressemblaient bien aux chaises. Vous voyez c'est un peu la même texture etc. Je trouve que les dessins se ressemblaient, mais je saurais pas du tout vous dire d'où ils viennent. Si jamais je m'en souviens je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup voilà pour mon bar à ongles. Rien de plus simple. Vous avez les chaises de chaque côté. Le bureau lui vient de chez Flexispot. Et par dessus vous avez tout mon matériel, hein. Vous avez mes lampes UV, vous avez mes nuanciers, mouchoirs. Là vous avez mes cartes de visite, des cartes cadeaux, ma ponceuse et un petit peu tout mon petit matériel dont j'ai besoin à portée de main. Là vous avez mon coussin, ça je vais le changer parce que du coup c'est un coussin en mout et du coup quand je fais les ongles etc, si jamais la clé en frotte et ça en met là. Du coup à chaque fois je dois mettre un mouchoir par dessus, je trouve que c'est pas hyper écologique, donc par la suite je vais changer ça. La lampe juste ici elle vient de chez Ikea. En dessous vous avez du coup un meuble pareil qui vient de chez Ikea. Ici j'ai mis tout ce qui est carte de fidélité, carte cadeau. Là vous avez tout ce qui est échantillon. Là vous avez mon TPE pour les cartes bancaires. Donc dans les tiroirs vous avez tout ce qui est pour les ongles et également le maquillage. Hop, donc voilà ce que ça donne. Pareil j'ai essayé de bien organiser à l'intérieur de mes tiroirs. Vous avez des petites boîtes comme ça qui viennent de chez Baxi Bazar si je me trompe pas, un truc, non Magic Depot, voilà c'est un peu genre Stockomanie etc. Ensuite on continue, là vous avez la fenêtre et ici vous avez du coup les toilettes. Bon excusez-moi ils sont un petit peu en bordel, j'ai eu quelques soucis du coup voilà il y a un petit peu de bordel sur la tablette. Mais du coup voilà pour les toilettes. Il y a ça qui va être changé, pareil en termes d'accessibilité. Il y avait la porte qui posait problème et le lavabo. En fait ce petit machin doit être de ce côté là. Sauf que bon, il n'y a pas de trou là. Du coup en fait il faut que je trouve un lavabo avec le truc de l'autre côté. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et après j'ai accroché le petit machin pour la serviette. Et puis ici vous avez du coup le toilette avec les poignées. Et là j'ai mis un petit peu de déco. Là je vous ai dit c'est un peu le bordel. En fait la VMC ne fonctionne plus. Du coup on a tout laissé là. Mais vous avez un petit peu de déco qui vient de chez... ça vient de chez L'Incroyable et ça vient de chez But il me semble. Et ensuite on continue avec ma cabine, le plus gros. J'avais trop hâte de vous montrer ça. Franchement je suis trop contente, ça rend trop bien, donc je suis hyper fière. Alors du coup déjà derrière la porte vous avez deux porte-manteaux, un en haut, un en bas, toujours pour que ce soit accessible à tout le monde. On a mis un petit loquet comme ça pour pouvoir coincer la porte. Ici vous avez mes petits meubles. Alors ici de base ce sont des meubles cuisine que j'ai acheté à Oscab. Donc plan de travail, meubles viennent de chez Oscab et les poignées viennent de chez Leroy Merlin. Ici vous avez du coup un miroir qui vient de chez Ikea qui est plutôt sympa, je l'aime beaucoup. Ensuite vous avez mon lit qui est un lit électrique qui est plutôt cool, que j'ai acheté sur le site Quirimed, je ne saurais pas vous dire comment ça se dit. Ici vous avez un meuble de chez Mano Mano il me semble, c'est pas le meuble de base, je l'ai un peu trafiqué pour qu'il convienne à mes besoins. En fait normalement vous avez la tablette qui est plus haute, je pense on voit les trous, et ici c'est un tiroir, sauf que moi par la suite ici il va y avoir un chauffe-serviette et il me faut tout cet espace, sinon ça ne passait pas le chauffe-serviette, donc on a un peu modifié, coupé etc. Honnêtement c'est pas une très grande qualité, mais j'arrivais pas à trouver de meubles qui soient assez hauts. À chaque fois les dessertes comme ça étaient très basses, que j'ai pas envie de me casser le dos, du coup j'ai trouvé celle-ci et puis voilà ça fera très bien l'affaire. Elle ne
roule pas extrêmement bien, mais c'est pas grave, je la fais pas rouler non plus trop souvent, donc ça va. Et en fait vous avez tout ce qui est pot de cire et tout ce qui est matériel de cire dont j'ai besoin quand je fais des clientèles, lingettes, huile post-épile, etc. Et du coup comme je vous l'ai dit, voilà, il manque quelques petites choses. Ici il manque le chaud-serviette. Là vous voyez les deux pots de cire sont différents, j'aimerais avoir deux pots de cire identiques. Ici de base il y avait un deuxième cadre sauf qu'il s'est fait la malle. Du coup il faut que je le rachète, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et après ici vous avez mon Vapozone, pareil je l'ai acheté sur Querymed il me semble. Vous avez ma chaise et une poubelle juste derrière. Passons à la dernière pièce qui est la pièce la moins finie. Hop, il s'agit de ma salle de pause. Alors autant vous dire que c'est un peu le bordel. C'est la pièce sur laquelle j'ai mis le moins de budget parce qu'elle ne se voit pas, il n'y a que moi qui y ai. Donc je m'étais dit que c'était pas trop grave, mais là je vous avoue que je commence un peu à en avoir marre qu'il y en ait partout. Du coup je pense que d'ici la rentrée je vais m'en occuper. Je m'étais dit que je mettais le budget un maximum sur tout ce qui se voyait, sur tous les appareils que j'avais besoin en priorité, etc. Parce que mine de rien il faut quand même acheter beaucoup de choses lorsqu'on s'installe, tout ce qui est matériel, etc. Ça va très vite l'argent. Mais là du coup ma salle de poste c'est un petit peu le bordel, enfin vraiment c'est compliqué de ranger tout ce qu'il faut ranger. Du coup je pense que ouais, pour la rentrée en septembre, quelque chose comme ça, on va s'occuper de la salle de pause et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus pratique. Vous avez ma table et ma chaise, ils viennent de chez Ikea. Là vous avez un gros sac Ikea, c'est là où je mets tout mon linge sale lorsque je fais des soins, etc. Et lorsqu'il est rempli, je le prends à la maison pour tout laver en fait. Ici vous avez une boîte avec des rouleaux en plus, et puis après vous avez un peu tout mon bordel dessus. Ensuite ici c'est le bordel, en fait du coup il reste quelques trucs de travaux parce qu'il manque des petites choses à faire par-ci par-là. Vous avez tous mes tuyaux qui sont magnifiques que vous voyez derrière, et voilà, plein de choses entreposées ici. Par la suite ici j'aimerais mettre un meuble, c'était prévu qu'il y ait un meuble, juste je ne savais pas encore quoi, quand, etc. Mais vraiment je vais mettre un meuble et comme ça je vais ranger un peu tous mes papiers je pense. Ici il va y avoir lave-linge, sèche-linge, juste je l'ai pas encore acheté pour le moment vu que c'était pas une priorité. Pour le moment je ramène ça à la maison et puis ça fait très bien l'affaire pour le moment. Là vous avez le cumulus qui est caché et je pense exploiter le dessus. Soit mettre de la déco pour que ça fasse sympa, soit vraiment exploiter si jamais j'ai encore besoin vraiment de rangement. Et ensuite vous avez cette partie là qui est ma petite partie cuisine entre guillemets. Alors vous avez du coup le seul meuble de la salle de pause qui est déjà très bien exploité parce qu'ici vous avez tout ce qui est produits d'entretien pour l'institut et en dessous vous avez tout ce qui est documents, petits trucs importants, etc. Du coup tout est comme ça et c'est compliqué de retrouver quelque chose, donc je vous avoue que j'ai hâte d'avoir un petit meuble en plus. Là vous avez du coup mon frigo, l'évier, mon micro-ondes, là c'est le stock de café, et puis là après vous avez ma vaisselle, etc. Et par la suite en fait j'aimerais aussi mettre des étagères ici pour ranger tout ce qui est vaisselle, ranger un peu tout ça, etc. et faire en sorte que ce soit quand même relativement vide ici. Je pense que ça pourrait être mieux. Et là du coup il reste un espace et ce sera pour accrocher le futur aspirateur. Du coup voilà pour le reveal de l'institut. Franchement je suis trop contente de ce que ça donne, trop contente de ce que ça rend. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!